Nous allons voir dans cette capsule une des méthodes permettant de séparer de liquide. Il s'agit de l'extraction par solvant. Afin de comprendre le principe de cette extraction, nous allons prendre l'exemple suivant. Nous avons au départ une solution aqueuse de diiode et de sulfate de cuivre et on désire extraire le diiode du reste de la solution aqueuse. Nous aurons besoin pour cela d'une ampoule à décanter qui permettra de faire la séparation de manière technique, mais également d'un solvant extracteur qui permettra l'isolation de l'espèce à extraire. Le choix de ce solvant extracteur doit se faire suivant plusieurs critères. Il doit tout d'abord être non miscible avec le solvant initial. Dans le cas de notre exemple, le solvant initial est l'eau, car il s'agit d'une solution aqueuse. En effet, si le solvant initial et le solvant extracteur sont miscibles, alors on ne pourra pas distinguer les deux phases pour réaliser la séparation. Cependant, l'extraction ne sera pas possible si l'espèce à extraire reste dans le solvant initial. Il faut donc qu'elle migre dans le solvant extracteur. Le choix du solvant extracteur se fera donc aussi de la façon suivante. L'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial afin de permettre cette migration. Une fois les deux premiers critères vérifiés, il faut faire en sorte, si on a plusieurs choix, de choisir le solvant extracteur qui soit le moins toxique possible. Revenons sur l'exemple précédent et voyons comment réaliser l'extraction du diiode. Quelques données seront nécessaires. En plus de ces informations, nous savons que le sulfate de cuivre est très soluble dans l'eau. Les solvants proposés pour réaliser cette extraction sont l'eau, l'acétone, le cyclohexane et l'huile. Pour faire le bon choix parmi ces solvants, il faut donc vérifier les trois critères cités précédemment. Tout d'abord, le solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant initial. Dans notre cas, les deux solvants qui peuvent convenir sont le cyclohexane et l'huile. Ensuite, l'espèce à extraire, qui est le diode dans notre cas, doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Le cyclohexane et l'huile respectent également ces deux critères. Enfin, le solvant extracteur doit être le moins toxique possible. Entre le cyclohexane et l'huile est le moins toxique. On choisira donc ce solvant pour réaliser l'extraction. Voici les gestes techniques permettant de réaliser cette extraction. À la fin de l'expérience, on distingue deux phases dans l'ampoule à décanter. Celle du haut contient le diiode avec l'huile et celle du bas le sulfate de cuivre avec l'eau. La phase où le solvant est l'eau s'appelle la phase aqueuse et l'autre phase s'appelle la phase organique. Il est possible de prévoir le positionnement des phases grâce à la densité des solvants utilisés. Le solvant initial était l'eau, sa densité vaut 1. Le solvant extracteur était l'huile et sa densité valait 0,9. Le solvant le moins dense se trouve toujours en haut et le plus dense se trouve toujours en bas. Il ne reste plus qu'à séparer techniquement les deux phases grâce au robinet de l'ampoule à décanter. On commence tout d'abord par retirer le bouchon. Puis on sépare de la solution aqueuse du diode et de sulfate de cuivre tout d'abord le reste de la solution aqueuse. Et dans un autre air meilleur, on récupère le diode avec l'huile que l'on désirait extraire.